Bonjour, aujourd'hui on vous présente une micro-formation de quelques minutes sur l'augmentation du vocabulaire chez les enfants. Une des causes fréquentes de consultation en stimulation du langage, c'est l'inquiétude des parents par rapport au vocabulaire de leur enfant. Les enfants tardent à exprimer des nouveaux mots dans le quotidien, même si vous, les parents, vous les répétez fréquemment. Ça inquiète plusieurs d'entre vous. Voyons ceci ensemble. Dans cette micro-formation, vous apprendrez comment élargir le vocabulaire d'un enfant à l'aide de stratégies simples. Avant d'aller plus loin, il faut savoir que le nombre de mots connus d'un enfant varie selon son âge. Ainsi, un enfant qui a 2 ans va comprendre approximativement 300 mots et il va en dire seulement 100. En seulement 1 an de plus, donc lorsqu'il aura 3 ans, il va comprendre 3000 mots, mais il va seulement en dire 300. Toutefois, la stimulation du langage ne peut jamais nuire, peu importe l'âge de l'enfant. Pour apprendre des nouveaux mots, il n'y a pas de magie. Nos deux mots d'ordre sont la répétition et la constance. Dans mon exemple ici, j'ai pris le mot banane. Pour que mon enfant comprenne ce qu'est une banane, je vais devoir le répéter plusieurs fois et dans une multitude de contextes variés. Attention, le mot varié ici est très important. Ainsi, en bas de mon arbre, j'ai le mot banane que j'ai dit une première fois. C'est mon input. Ensuite, je le combine avec des éléments simples. J'aime les bananes, je mange la banane, je veux une banane. Après, j'ajoute de la complexité à mon message. Donc, je le combine à des éléments un petit peu plus élaborés. Et à la fin, je rajoute encore plus de la complexité. Toutes les informations sur la banane que j'ai données permettent à mon enfant de mieux comprendre c'est quoi une banane. Il va la reconnaître lorsqu'il la voit coupée, lorsqu'il la sent, lorsque je l'épluche, lorsque je la vois en jouet. Il ne va pas seulement reconnaître seulement la banane qui est dans mon panier à fruits sur ma table de cuisine. Pour comprendre les mots, les enfants doivent les entendre vraiment souvent. Il ne faut donc pas se décourager. D'un autre côté, c'est vraiment important qu'un enfant comprenne le sens d'un mot avant qu'il soit capable de le dire. C'est pour ça qu'on comprend toujours plus de mots que ceux qu'on dit chez les jeunes enfants. C'est donc, dans un sens, beaucoup plus facile de mettre le focus sur les mots concrets que sur les mots abstraits. Donc, les verbes d'action comme manger, jouer, des noms comme des pots, des bananes, des chats sont beaucoup plus faciles à faire apprendre qu'un concept comme le silence, l'amitié, l'amour. Pour faire comprendre ces mots abstraits-là, quand notre enfant est un petit peu plus vieux, on peut utiliser d'autres stratégies. Une des stratégies, c'est de se faire des scénarios avec des jouets, des figurines. On peut ajouter une composante motrice à la consigne, d'utiliser du langage non verbal. On peut aussi utiliser le contexte direct. Par exemple, si on écoute un film et qu'on veut montrer une situation d'amitié, on va le dire maintenant et pas à la fin du film, sinon c'est trop loin pour l'enfant. Enfin, si votre enfant ne dit pas le mot tout de suite, il ne faut pas vous décourager. Mon deuxième mot d'ordre, c'était la constance et c'est là que c'est important. Vous devez répéter le mot et garder vos stratégies pendant plusieurs jours, voire parfois des semaines ou des mois avant que le mot sorte de la bouche de votre enfant. Là-dessus, je vous dis à la prochaine!